Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouveau podcast avec Anthony et on va vous parler d'un sujet qui vous a fait beaucoup réagir sur Facebook cette semaine. Salut Anthony. Salut Simon, je suis heureux d'être là avec toi pour t'aider à répondre à toutes les questions, énormément de questions qui ont été posées. Beaucoup de gens ont interagi sur tes sujets cette semaine. Et chaque semaine, je pense qu'on va se retrouver ici pour répondre à énormément de questions parce qu'en final, il y a énormément de gens qui réagissent, qui te posent des questions dans les commentaires sur Facebook. Et peut-être que ça Ouais, peut intéresser d'autres personnes qui sont sur YouTube. bien sûr. D'entendre, ne serait-ce les questions, ça leur permet de se poser eux-mêmes ces mêmes questions, mais surtout les réponses évidemment. Hem, du coup, n'hésitez pas, si vous êtes, intéressé par, ce qui va être partagé ici ou que vous avez envie de réagir, écrivez en commentaire de cette vidéo-là, les questions, les choses qui vous a fait réagir et puis on les traitera du coup dans le prochain podcast. Ouais, bien sûr. Cette semaine, on va parler, de la peur des obstacles, la confiance en soi, parce que c'est un sujet qui a fait énormément réagir et du coup, on a pas mal de petites questions. Donc, si tu es chaud, on y va tout de suite. Ouais, écoute, c'est un de mes thèmes préférés, alors c'est parti. C'est super. Alors du coup, c'est Margot Claro Manès. Alors je ne sais pas si, je vais juste prendre les prénoms et pas forcément dire toute la Ouais. personne, ça sera plus simple. Donc Margot qui pose, cette question: quelles sont les principales erreurs que les cavaliers commettent lorsqu'ils abordent un obstacle et comment ils peuvent les éviter? Alors, les principales erreurs que les cavaliers peuvent commettre quand ils abordent l'obstacle, ça va être dans un premier temps faire un petit peu des fautes de position par manque de décontraction et de lucidité sur ce qui se passe parce qu'ils sont un peu pris par l'appréhension. Donc, du coup, ils en oublient un petit peu de penser à leur position. Et ça, on le sait tous très, très bien. Notre propre position et surtout notre propre équilibre influe énormément sur l'équilibre du cheval. Et donc ça, au dernier moment, le cheval qui se retrouve à gérer un mauvais équilibre du cavalier, c'est toujours un peu plus compliqué. Un petit peu comme quelqu'un qui, quand on était gamin, dans la cour de récré, on se prépare à sauter un petit muret. Ben, si au dernier moment, il y a quelqu'un qui nous tire un grand coup vers l'arrière ou au contraire qui nous pousse un grand coup vers l'avant, ça, c'est toujours du coup beaucoup plus compliqué à gérer le fait de passer le petit muret, alors qu'en soi, il n'y avait aucune difficulté. Donc ça va vraiment être la première chose à mon sens, c'est d'être assez relâché et décontracté pour déjà penser à notre propre position et de ce fait, ne pas gêner notre cheval. Donc idéalement, on a plusieurs rôles à l'obstacle à remplir pour aider notre cheval à sauter. Je pense que le premier de ces rôles, c'est de pas gêner les chevaux. Ensuite, ça va être capable de mettre en place un galop cohérent qui correspond à l'obstacle, à son profil, si c'est un parcours en concours, à la vitesse de l'épreuve, à la ligne, si c'est une ligne et l'amplitude nécessaire pour respecter le contrat de foulée. Et donc, du coup, bah, les défauts qui vont malheureusement avec, c'est le cavalier qui n'est pas capable de mettre en place ce que généralement on appelle le bon galop, qui bien souvent est un petit peu un piège parce que les gens s'imaginent quand on leur dit ça, qu'il n'y aurait qu'un seul galop qui leur permettrait de sauter le bon. Par exemple, 23 km/h. Et à 22 km/h, ils n'arrivent plus à sauter. Et à 24 km/h, ils n'arrivent plus à sauter non plus. Et malheureusement, d'expérience, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a beaucoup de cavaliers qui se focalisent sur cette notion un peu abstraite qu'on leur explique de bon galop et qui se pensent être coincés dans un galop qui malheureusement ne trouve jamais. Et ensuite, évidemment, bah, tu as toutes les difficultés de la bonne foulée avec être capable d'amener le cheval sur une distance cohérente. Parce que si tu veux, quand le cheval va sauter un obstacle, si on lui demande de décoller trop loin ou si on lui demande de décoller trop près par rapport à cet obstacle-là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et tout ce qui est plus compliqué pour lui devient plus chaotique pour le cavalier. Donc, notre rôle, encore une fois, est vraiment d'essayer d'aider les chevaux en les emmenant le mieux possible. Et bien souvent, cette notion de bon galop vient un petit peu se substituer à cette capacité à interpréter les abords et voir les distances, alors qu'en réalité, les deux notions sont intimement liées. L'une ne peut se faire sans l'autre et l'autre ne peut s'améliorer sans la première.
D'accord, super. Et du coup, ça fait, quand on entend ça, ça fait, penser à qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, à penser justement, à avoir en tête. Ça fait écho à une interrogation dont parlait Chloé, qui dit, «Quelles sont les clés pour, améliorer la coordination et la technique?» Notamment, bah, quand on a plein de choses à penser, comment on fait pour mettre tout ça dans l'ordre finalement? Alors, comment on fait? Je vais être très honnête avec toi, jusqu'en 2007, je ne savais pas comment on faisait pour mettre ça, dans l'ordre et surtout dans le bon sens. Et pourtant à cette époque-là, je faisais déjà du concours, avec mon 1 cheval qui s'appelait Cadeau. C'était un cheval qui classait ou qui gagnait quasiment toutes les 120-125 sur Paris. J'étais à la garde républicaine et je faisais comme tout le monde, je galopais, j'essayais de mettre le galop de référence, de loin et puis d'aborder au mieux mes obstacles. Mais moi aussi, en parcours, j'avais parfois l'impression que tout me sautait un petit peu, au visage et que j'avais pas le temps de structurer mes abords. C'est vraiment ça qui me manquait, et du coup, je me suis retrouvé donc au monitorat militaire avec vraiment cette envie-là de progresser sur cette capacité à bien structurer mes abords. Et donc, j'ai eu une chance énorme de rencontrer notre instructeur CSO qui s'appelle Guillaume Hennequin, qui aujourd'hui est un cavalier et coach. Il fait beaucoup de stages à l'étranger. Il est basé en Suisse aujourd'hui. Et qui un jour, je me rappelle très bien, on était à cheval, et puis on travaillait des exercices avec des barres au sol. Et puis, il nous lâche comme ça, à toute manière, franchement, le saut d'obstacle, il n'y a rien de plus facile. Vous n'avez qu'une seule chose à faire à la fois. Et puis en fait, il pense tellement convaincu de son truc et pour lui qui était tellement logique qu'il part même pas dans des explications, derrière. On continue la séance et puis en fin de journée, on se retrouvait, souvent, avec certains instructeurs pour faire un petit peu le débrief de la journée et puis programmer la suite. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait revenir sur cette notion-là parce que je dis: «Non, franchement, il y a pas qu'une seule chose à la fois. Il faut penser à l'équilibre, il faut penser à tourner, il faut penser à sa position, il faut penser à l'impulsion, il faut penser à l'amplitude, puis ensuite il faut penser à l'abord». Et il me dit: «Oui, oui, c'est vrai, tu as raison, mais demain tu vas voir, je vais te donner un canevas à respecter à chaque fois que tu abordes tes obstacles et de ce fait, tu vas réussir à découper chaque abord en zones et dans chaque zone, mettre un élément indispensable. Donc, en saut d'obstacle, c'est, l'impulsion, la direction et l'équilibre et de ce fait, en séquençant chaque abord comme ça, tu vas te retrouver dans chaque zone à ne te concentrer que sur une seule de ces notions-là. À partir du moment où tu sors de cette zone-là, c'est que tu as assez travaillé pour que la notion en question soit la plus qualiteuse possible et te permettre de te concentrer sur la notion suivante. Et quand tu vas te retrouver en face de l'obstacle, tu auras mis en place tous tes ingrédients, un petit peu comme dans une recette de cuisine, et il te restera juste à surveiller la cuisson jusqu'à l'obstacle. Et il appelait même ça, au moment de sauter, la dégustation. Donc en réalité, c'est uniquement en structurant nos abords de manière presque un petit peu mécanique, on va dire, en se concentrant sur une seule notion à la fois, que tout devient plus facile. Parce que c'est vrai que bien souvent en équitation, on entend, et moi je l'ai même dit aussi comme coach, fais ci, fais ça, pense à ci, pense à ça. Et là, on a le cavalier qui a le cerveau en ébullition et qui au final retient même pas la moitié de ce qu'on lui raconte. Que là, en se concentrant sur les choses réellement importantes et uniquement au bon moment, on peut switcher d'une notion à l'autre en toujours prenant garde que le cheval ou l'environnement ou notre propre position ne vient pas détériorer chaque élément, mais tout devient beaucoup plus facile en structurant les choses comme ça. Ça marche, ouais, du coup, penser à chaque élément en amont et après, le jour J du saut, tout s'assemble de manière naturelle, Oui et même sur le jour J, si tu veux, dans chaque zone, en fait, c'est vraiment des zones qui partent de l'obstacle et qui viennent se mettre, en fait, encore avant, encore avant, encore avant, encore avant. Chaque zone correspond à une notion en fonction de la distance qui te sépare de l'obstacle. d'accord. Et du coup, on parlait des peurs de sauter à l'obstacle. Souvent la peur vient du fait que, il y a eu un événement qui a produit cette peur, notamment, souvent une chute. Comment, ferait, quelqu'un comment on peut, surmonter cette peur de sauter, après une chute? C'est la question que posait Lilou. Hem, Comment on peut adapter finalement son rythme, son approche, à l'obstacle
pour retrouver confiance en soi suite à une chute? Alors, le seul moyen qui permet de passer cette peur-là, c'est déjà de comprendre les mécanismes de la peur. Alors, j'ai pas de grandes études dans tout ce qui est, cerveau et tout. Moi, c'est beaucoup de ce que j'ai appris sur le terrain, notamment en essayant d'analyser mes propres peurs, personnelles, mais également celles des cavaliers que j'ai eu la chance d'accompagner. Et donc, en réalité, tu te rends compte que, effectivement, bien souvent, la peur de quelque chose arrive après un événement, qui, bien souvent, a un peu traumatisé, la personne. En l'occurrence, dans notre sport, la chute ou une succession de sauts, difficiles, de sauts, délicats où le cavalier prend conscience que ça pourrait, être dangereux ou que ça l'a été, pour les cavaliers qui sont tombés et qui se sont, fait mal. Donc derrière, on va nourrir une peur, c'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau nous envoie, à chaque fois qu'on se représente dans une de ces situations-là, comme le fait de sauter un obstacle, nous envoie des signaux un petit peu du style alerte rouge, attention, la dernière fois que tu as fait ça, tu es tombé, attention, tu risques de te faire mal, attention, tu risques de faire mal au cheval. Et en réalité, à mon sens, la seule manière de petit à petit venir réduire de plus en plus l'intensité de ces alertes rouges, c'est tout simplement de multiplier les situations positives dans lesquelles tout se passe bien. En l'occurrence, à l'obstacle, être capable de multiplier des petites séquences, des petits ateliers, des petites séances, des petits sauts tout simplement, où tout se passe bien pour que petit à petit, un petit peu comme dans les dessins animés, tu vois, on a le petit démon et le petit ange. Et le petit démon, il nous dit: «Non, fais pas ça, tu vas tomber, attention, tu vas encore te faire mal ou tu vas blesser ton cheval». Et le petit ange, il a aucune intensité, il a aucune voix à ce moment-là. Mais si on essaye, par exemple, de passer une petite barre au sol, bah, à ce moment-là, le petit ange, il va être capable de nous dire: «Bah, une petite barre au sol, tu es capable de le faire, tout s'est bien passé». Donc du coup, bah, lui, il baisse un tout petit peu son volume. Et si en fait, petit à petit, on arrive à multiplier les ateliers, dans cet état d'esprit-là, et ben, en fait, on va donner de plus en plus de voix à notre petit ange, de moins en moins de voix à notre petit démon et à un moment donné, ben, au final, l'un va passer devant l'autre. Alors bien entendu, à l'obstacle, le gros souci, si tu veux, c'est qu'on se retrouve bien souvent confronté à plusieurs problématiques comme la frustration du cavalier qui aujourd'hui a peur mais qui avant avait fait, des grosses épreuves, par exemple 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m. Et si il veut vraiment reprendre confiance en lui et qu'on recommence juste avec des barres au sol, il va avoir une frustration. Mais en fait, ça, c'est juste de l'ego parce que malheureusement, l'ego n'est pas pris en compte, dans les alertes que nous envoie notre cerveau quand quelque chose nous fait peur. Et de la même manière, bah, l'entourage, notamment le coaching, si on a toujours quelqu'un qui veut nous pousser, à progresser et à prendre sur nous, c'est très bien. Si on a quelqu'un qui nous pousse un petit peu depuis le précipice, là, ça va trop vite et du coup, à ce moment-là, on se retrouve à nouveau confronté à une situation, difficile, à une nouvelle chute et du coup, bah, forcément, on décuple l'intensité de la voix du petit démon. Donc c'est vraiment sur plusieurs tableaux que ça se joue. Mais à mon sens, la seule possibilité, c'est de mettre en place des petits ateliers très, très simples qui vont nous permettre d'améliorer le contrôle du cheval, parce qu'il y a ça aussi en équitation. Toutes les peurs, prennent aussi naissance dans une sensation de manque de contrôle. Le manque de contrôle est beaucoup enfin l'amélioration du contrôle est sécurisant pour le cavalier et cette sécurité va nous permettre de développer notre confiance qui du coup nous permettent, d'être encore plus, présents et comment dire? Et relâchés dans la décontraction. On va pouvoir encore mieux contrôler notre cheval, augmenter notre sentiment de sécurité et du coup, ça devient un cercle un petit peu vertueux. OK, super, je comprends du coup que, la progressivité est quelque chose d'important, dans la reprise de confiance. Ça va être super intéressant pour les gens, d'entendre ça et surtout n'hésitez pas à mettre, des questions et à réagir en commentaire. Hem, du coup, il y a, Marie, et Lise qui a posé, une question un peu similaire, mais qui est un peu plus précise. C'est,
quelles sont les étapes finalement à suivre pour retrouver le plaisir de sauter à nouveau? Peut-être qu'on peut, aussi, s'imaginer quelqu'un qui tombe aujourd'hui. Là, par exemple, je suis dans une séance et je tombe, sur un obstacle, je tombe de cheval. Est-ce que je dois remonter tout de suite? Est-ce que c'est quoi mon process? C'est quoi les étapes à suivre finalement pour, retrouver du plaisir à remonter, sur le cheval? Alors effectivement, si jamais tu tombais, là, tout de suite, l'idéal, c'est de remonter tout de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, depuis la nuit des temps. Et si c'était à l'obstacle, moi perso, je te ferais ressauter, mais par contre, je baisserais énormément l'obstacle, tout de suite pour pas que tu reviennes dans un état d'esprit d'inquiétude que ça se reproduise. Parce que malheureusement, il n'y a pas que nous, il y a aussi le cheval. Bien souvent, quand il y a une situation délicate, le cheval la vit de la même manière que nous, même si lui n'a pas forcément peur, ou n'a pas forcément eu peur. En tout cas, il sent bien quand même qu'il y a un souci. Et à mon avis, je pense qu'un cheval n'est jamais en confiance quand on lui demande d'aller sauter un obstacle qui sent très bien que nous-mêmes, ça nous inquiète. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, je ne pense pas, d'expérience que les gens qui n'avaient pas peur à l'obstacle, qui tombent aujourd'hui et qui remontent dans la minute aient peur. Je pense que c'est un processus qui met un tout petit peu de temps à se mettre en place. Tu pourrais avoir peur la prochaine fois que tu viens remonter à cheval et que tu viens sauter. Mais dans la fraction de seconde, ou enfin, le temps que tu te remettes en selle et que tu repartes, je pense que la peur, elle y est peut-être parce que tu as peur de te refaire mal parce que tu es tombé, comme quand, on tombe de vélo, on n'a pas trop envie de remonter parce qu'on n'a pas envie de se faire mal. Mais les peurs que moi je traite et que je travaille avec les cavaliers qui ont peur à l'obstacle sont beaucoup plus ancrées que la peur du petit garçon qui vient de tomber son vélo et qui pendant 3 minutes ne veut pas trop remonter. Donc par contre, c'est vrai que c'est important de pouvoir remonter tout de suite pour, encore une fois, rester sur quelque chose de ultra positif et que notre cerveau ne vienne pas nourrir notre petit démon. Mais par contre, vraiment ne jamais, à mon sens, hein, ne jamais, avoir peur justement de baisser énormément les obstacles parce que bien souvent notre cerveau se focalise sur la hauteur alors que, comme j'essaie de l'expliquer aux cavaliers que j'aide sur cette thématique-là, en réalité, il y a beaucoup plus à analyser sur la partie avant l'obstacle, que l'obstacle en lui-même dans cette peur de l'obstacle. D'accord. Et du coup, ouais, faut quand même, prendre la distance avec soi-même, avec ses émotions. Du coup, faut savoir le faire, j'imagine, avoir l'habitude de ça, la méditation peut-être ça aide. Je ne sais pas si c'est des conseils que tu donnes, sur ça? Alors la méditation, je connais pas, énormément. Par contre, ce que je conseille énormément, c'est tout ce qui est, coaching un petit peu parallèle, on va dire, donc la préparation mentale. Moi, j'ai suivi, des séances avec une préparatrice mentale, pour passer des caps sur les hauteurs en compétition, notamment. C'était pas des peurs, c'était plus un sentiment de pas être capable et pour autant, il y avait a priori sur le papier rien qui justifiait ça, mais parfois c'est des blocages. Donc la préparation mentale, c'est en plus quelque chose qui se développe énormément, et c'est tant mieux. Alors évidemment, c'est comme tout, il faut trouver quelqu'un de compétent, mais ça, c'est un petit peu comme dans tous les domaines. La sophrologie, c'est quelque chose qui marche aussi vraiment très, très bien et là, pour une toute petite anecdote, perso, quand j'étais ado, moi j'étais, un ado assez, introverti, qui manquait énormément de confiance en lui, très timide et la sophrologie m'a permis de m'améliorer là-dessus. Alors je dis pas de prendre totalement confiance en moi, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose qui marche vraiment bien d'après les retours que j'en ai, et là aussi j'ai quelques petits exemples perso, c'est, l'hypnothérapie. Alors moi, je m'y suis intéressé un petit peu comme ça par curiosité et c'est vrai que ça donne de très bons résultats. Alors c'est pas du tout moi, pendant longtemps, je me suis un peu méfié de ça parce que je voyais ça un petit peu comme à la télé, tu sais, dans le grand cabaret où le mec, il fait, ça et puis il fait, chanter la Marseillaise en imitant le coq. Alors qu'en fait, non, pas du tout, ça a absolument rien à voir avec ça et c'est vrai que ça apporte beaucoup.
Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment très important, très utile. Mais par contre, à mon sens, c'est enfin, il faut l'entendre comme complémentaire d'un apport technique parce que quelqu'un qui irait uniquement dans se faire aider par ces professionnels-là, mais qui ne changerait rien à ses compétences techniques équestres, eh ben, du coup, tu sors pas vraiment du problème. Je pense que c'est un très bon complément, mais avant que tout ça n'existe, on y arrivait aussi, si tu veux, déjà par la capacité aussi du cerveau, hein, en réalité, on touche là au cerveau, de se rendre compte qu'à un moment donné, il est capable de ou le cavalier est capable de et ça passe à mon sens avant tout par de la réussite de petites étapes, à cheval et comme je dis souvent, il y a pas, en fait, il y a pas de petite victoire. Un cavalier qui avait peur de sauter et qui arrive à faire, un parcours très serein à 30-40 centimètres ou même de barre au sol. Il y a pas de petite victoire. Deux dernières questions avant de laisser partir les gens à leurs occupations et avant de les inviter à rejoindre le club TDSE. La première question, c'était est-ce que toi, tu proposes dans ton coaching de la préparation mentale? Est-ce que ça fait partie de ta panoplie d'outils? Et pour les gens qui te suivent, il y avait une question dont malheureusement, j'ai plus le document sous les yeux, mais d'une personne qui était très intéressée parce que tu conseilles des instructeurs, tu conseilles des coachs, savoir comment elle peut faire pour redonner confiance à ses élèves après une chute. Est-ce qu'elle a besoin d'avoir des outils de préparateur mental ou en tout cas ces outils-là pour ses élèves? Du coup, je te laisse répondre à ces deux questions. Alors moi, très honnêtement, dans ce que je propose, que ce soit en présentiel ou en ligne, je vais pas avoir la prétention de dire que je suis préparateur, mental. Je pense qu'il y a des outils dedans qui peuvent rejoindre ce que préconiserait ou ce que proposerait un préparateur mental, mais c'est quelque chose qui est, chez moi, très empirique, que j'ai appris, sur le tas parce que c'est vrai que beaucoup soulignent ma capacité à aider les gens à apprendre et à gagner en confiance en eux. Mais aujourd'hui, j'ai un petit peu structuré tout un process pour les aider notamment dans cette peur à l'obstacle, où évidemment, il y a beaucoup, dans la manière de fonctionner, du cerveau qui est pris en compte. Mais je ne peux pas avoir cette prétention de dire que c'est la même chose, que ce sont les mêmes clés qu'un préparateur mental, notamment parce que moi, c'est d'ailleurs mon corps de métier, tout est toujours extrêmement lié à la partie technique pure. C'est vrai que là où peut-être le préparateur mental va être capable de ne travailler que sur le cerveau, entre guillemets, les pensées du cavalier, moi, ça va toujours tourner autour de la réussite à cheval de petits ateliers qui font que petit à petit, on nourrit plus notre petit ange que notre petit démon. Donc ça, c'est pour répondre un petit peu à la première question, même si effectivement, dans, notamment la formation, pour reprendre confiance en soi à l'obstacle, dans les vidéos que ça propose, il y a toute une partie technique, mais il y a aussi toute une partie sur l'état d'esprit à avoir, sur la philosophie, qui permet de se sortir de ça. Mais voilà, c'est vraiment intimement lié. Et donc pour, la deuxième question, les conseils qui sont, à mon sens, les plus valables pour aider un enseignant à aider ses cavaliers, la première des choses, ça, c'est quelque chose que j'explique très souvent, que je prends vraiment le temps d'expliquer aussi dans la formation, tu vois? C'est le fait d'inviter, de pousser, en fait, les cavaliers déjà à exprimer leur peur. Je pense que tant que les cavaliers ne sont pas capables de l'exprimer et en plus de l'exprimer avec beaucoup de détachement, tu ne peux pas progresser. Et là-dessus, j'ai un exemple vraiment en tête où pendant quelque temps, on avait, quand j'étais un peu plus jeune, on avait une cavalière à poney, qui marchait, plutôt bien, elle se classait régulièrement. Mais tout avait commencé avec cette petite fille-là par vraiment
une énorme appréhension à l'obstacle. En fait, elle avait commencé avec un poney qui la faisait tomber une fois, deux fois, trois fois. Donc après, c'était terminé, elle ne voulait plus trop sauter. Et tant qu'on n'avait pas réussi à faire dire à la petite fille que oui, elle avait peur à l'obstacle et que même ensuite on est allé au-delà, on en rigolait, mais on en rigolait avec elle, on n'a jamais rigolé d'elle. Elle en rigolait elle-même. Du coup, c'est elle-même, tu vois, des fois, elle faisait des blagues. Ouh là là, attention, l'obstacle, il est beaucoup trop haut là, alors qu'en fait, il était tout petit par rapport à ce qu'elle avait. Mais du coup, tu vois, elle revenait régulièrement rigoler de sa peur et à ce moment-là, je pense que, premièrement, tu t'acceptes comme tu es avec tes qualités, tes défauts et donc tes peurs, mais aussi tu dédramatises le regard des autres. Je pense qu'il y a un énorme impact négatif sur nos possibilités de cavalier du fait du regard des autres. À partir du moment où on est capable de dire, bah oui, oui, j'ai peur, et alors, bah, en fait, déjà, on se rend compte que en fait, les gens, ils s'en fichent entre guillemets, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens, ouais, OK, bah, c'est pas ça arrive à tout le monde, moi aussi j'ai eu peur et donc déjà, on est beaucoup plus serein, psychologiquement et à mon sens, on est plus enclin à s'ouvrir, mentalement et techniquement et ensuite, le conseil le plus mais ça paraît vraiment le plus évident, c'est de reprendre vraiment de la base, de reprendre vraiment de zéro, de reprendre vraiment avec du travail de contrôle sur les barres au sol, pour qu'il n'y ait jamais plus cette inquiétude de la hauteur et qu'à un moment donné, ce soit vraiment le cavalier qui, lui, soit demandeur d'un petit peu plus haut. Parce que bien souvent, je sais que les enseignants, et moi le premier pendant des années, comme on a envie d'emmener nos cavaliers toujours plus haut, toujours plus loin, toujours à plus se faire plaisir, et qu'à l'obstacle, parfois, on a un peu le sentiment que si on ne met pas plus haut, ben, ils ont, eux, le sentiment de ne pas progresser, de ne pas avancer. Donc, on est tenté de monter un peu les barres et parfois, on les monte un peu trop tôt, un peu trop vite, un peu trop haut. Et c'est là où, sans que ça prenne garde, les cavaliers commencent à se prendre un petit peu peur. Ils n'osent pas vraiment le dire. Et comme ils n'osent pas vraiment le dire, ben nous, on pense que tout est OK, donc on continue. Et en fait, malheureusement, on vient nourrir notre petit démon. Ok. Super. Bah, en tout cas, il y avait plein de bonnes informations, je pense, pour les gens qui n'hésitent pas à commenter sous cette vidéo. Et puis, du coup, vers quoi on peut les orienter là quel type de Alors, programme? aujourd'hui, bah, déjà, la première des orientations possibles, c'est tout simplement leur coach. Enfin, moi, je ne connais pas de coach qui aurait un souci à voir arriver un de ses cavaliers pour lui exprimer ses inquiétudes, pour lui exprimer ses peurs. Donc, c'est vrai que bien souvent, c'est quelque chose qui est plus facile pour nous, enseignants, de discuter à pied une fois le cours fini ou entre deux cours, enfin un moment tranquille où on peut se poser, prendre un café. Voilà, ça, c'est vraiment très, très important parce que quand on est dans le vif du sujet, c'est pas toujours évident. Quand on est cavalier, on n'ose pas devant tous les autres. Mais voilà, orientez-vous en premier lieu vers votre coach pour lui exprimer cette inquiétude-là. Ensuite, bah, il y a d'autres possibilités. Effectivement, les préparateurs, la préparation mentale, la sophrologie, l'hypnothérapie et d'autres que je n'aurais pas cités. Et après, bah, voilà, vous savez, Terre de Sport Équestre, me contacter. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 programmes qui rentreraient en ligne de compte dans cette volonté-là de reprendre confiance à l'obstacle. Le premier, évidemment, c'est celui qui s'appelle Reprendre confiance à l'obstacle. Donc ça, c'est vraiment pour les cavaliers qui ont une peur totale de l'obstacle, ceux qui malheureusement parfois me disent, moi j'ai arrêté l'obstacle, maintenant je ne fais plus que du dressage. Et je trouve ça toujours dommage. Comme je l'exprime souvent, j'adore le dressage. J'adore les gens qui me disent aussi, moi je ne fais plus que de la balade. Enfin, c'est fabuleux, aller se promener avec son cheval. C'est génial aussi. Il n'y a aucun avis négatif à avoir là-dessus. Mais pour autant, je trouve toujours dommage que ce soit des choix un petit peu par défaut parce que les gens ont eu peur à l'obstacle. Et donc, ce programme-là, Reprendre confiance à l'obstacle, c'est vraiment typiquement pour les gens qui ont peur de sauter dans la globalité. Ensuite, la peur principale à l'obstacle, l'inquiétude en tout cas principale à l'obstacle des cavaliers qui sautent, même s'ils n'ont pas forcément peur de sauter, mais l'inquiétude première, la problématique première, c'est cette fameuse notion de bonne foulée. Et donc là, c'est vrai que la formation sur
comment voir ses foulées, améliorer ses abords et de ce fait comprendre et maîtriser cette notion de bon galop, c'est une formation qui, évidemment, va les aider à mieux appréhender les choses, à mieux préparer leurs abords pour, de ce fait, éviter au maximum les abords difficiles, les abords délicats, et du coup ne pas tomber dans la catégorie, malheureusement, un jour des gens qui ont vraiment peur à l'obstacle. Et par la force des choses, je me suis rendu compte que depuis la sortie de la formation du cheval qui charge à l'obstacle, qui finalement est tout simplement une progression logique pour remettre un cheval avec plus de calme, plus de contrôle, plus de décontraction sur les barres, et ben que ça a aidé aussi énormément les cavaliers qui avaient peur parce que ce sont des ateliers très, très progressifs où on repart vraiment de zéro et qui démultiplient cette notion de contrôle, mais en fait, pas cette notion de contrôle dans la contrainte, bien au contraire, cette notion plutôt du cheval qui reste vraiment connecté et à l'écoute du cavalier et qui anticipe toujours le calme plutôt qu'anticiper la fuite, qui anticipe toujours le calme. Et en fait, ça, c'est évidemment extrêmement rassurant pour les cavaliers. Donc, de ce fait, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus de cavaliers qui avaient peur à l'obstacle et qui, malgré tout, se sont laissés tenter par cette formation-là, qui ont trouvé, alors qu'à la base, le sujet paraît un petit peu être autre, qui ont trouvé une progression extrêmement logique pour, là aussi, eux, reprendre du contrôle et donc, comme je disais tout à l'heure, augmenter ce sentiment de sécurité et de ce fait, retrouver leur confiance en eux à l'obstacle. Super. Bah, du coup, ouais, tu as pas mal de programmes avec des tarifs différents, et cetera. Je crois que tu as tout regroupé dans un même programme pour ça s'appelle VIP, il me semble. J'ai plus le nom en tête, mais il me semble que c'est ça. Du coup, tu mettras probablement le lien en description parce que c'est vraiment une opportunité pour les gens qui veulent, plutôt que de s'embêter à aller, regarder chaque programme et se demander si c'est pour eux, peut-être de prendre un programme qui, regroupe tout et qui leur permet de ce fait d'avoir toute la progression nécessaire, parce qu'on a vu qu'on avait pas mal de questions sur qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, quelles sont les étapes. Au moins là, si la personne commence avec peut-être la peur de sauter à l'obstacle et puis après elle progresse dans ce programme-là, il y a toujours du contenu nouveau dans ce programme-là. Donc je pense que tu sauras mettre le bon lien en description et puis du coup on attend avec impatience les questions des gens en commentaire pour pouvoir les traiter, soit toi en vidéo assez régulièrement, ou soit nous deux, peut-être la semaine prochaine en podcast. Voilà, je te laisse du coup le mot de la fin. Ouais, ouais, bah écoute, avec grand plaisir, effectivement, oui, le programme VIP regroupe toutes les formations. Ça me permet aussi de créer un petit cercle hyper sympa de cavaliers vraiment motivés. Donc, non, non, aucun souci. Et effectivement, c'est vraiment super sympa ce format-là pour répondre un peu aux questions. Donc, sans nul doute, à la semaine prochaine. Donc là, pour tout te dire, je vais boucler ma valise parce que je pars demain pour 3 jours de stage au-dessus de Dijon, voilà, dans une écurie pour laquelle je vais intervenir pour la première fois. Donc, je suis un petit peu impatient de rencontrer Damien, qui est le gérant, et puis évidemment tous les cavaliers qui sont inscrits, leurs chevaux, peut-être rencontrer des nouvelles problématiques et en tout cas essayer de les aider. Voilà, sur ce, bah, écoute, merci beaucoup Anthony, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, écoutés. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des sujets pour lesquels vous aimeriez que l'on aborde, ben, mettez tout ça en commentaire. Si vous aimez bien ce format-là, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à nous le faire savoir en commentaire. Salut, à bientôt. Salut.